Si tout se passe comme prévu ce matin, c'est mon dernier réveil sur le sol mauritanien. Et comme tous les matins, je me réveille middle of rien. C'est pas moi, hein. Je te jure, c'est pas moi, j'ai vu. Je sais qui c'est, mais je dirai rien. Et comme tous les matins, je me réveille middle of rien. Ou plutôt, devrais-je dire, au cœur de tout. Pardon Jack et Elwood. Salut, moi c'est Tom. Je suis instructeur dans à peu près tout ce qui roule et mon objectif, c'est d'essayer de t'amener là où tu penses pas être capable d'aller. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent financièrement cette chaîne, ainsi qu'à mes partenaires. C'est tous ensemble qu'on ira loin. Alors si tu veux nous aider, n'oublie pas de t'abonner. Maintenant que tout ça est dit, on est parti. Dernière journée en Mauritanie. La frontière marocaine ferme à 19h. Bon, ça c'était pas prévu dans les plans, hein. Je me suis dit, bon, bah le banc d'Arguin c'est que du dur, y a pas de sable, vu ce que j'ai vu avant. Bon, là l'avantage c'est que j'aurais jamais pu rouler comme ça avec le bidon, ça c'est sûr. Mais les quelques litres qui restaient au fond vont peut-être me coûter cher en fin de journée. Oh, je pense pas quand même. Je vais faire gaffe à la conso. La Mauritanie a ce petit jeu cruel en elle qu'elle adore. À chaque fois que je me dis ça y est, j'ai géré mon essence, je peux enfin me faire plaisir. Bam! Le sol change et tout ce que j'avais prévu, ça s'évapore. Et me voilà de nouveau dans du sable mou, profond et épais. Bref, ça va pas dans mes calculs de conso ça. Une belle petite session sable là, en roulant tranquille, tout doux à 80, pour essayer de pas consommer et en se mettant en mode repos, puisque j'ai quand même pas mal au bide ce matin. C'était pépite. Ah, c'est beau! Comme d'habitude, leur putain de sable! Oh là là, ces immensités. Ah mais là il y a des traces. Ah, crampe d'estomac. Aïe 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 aïe. Ah là là. Ah, crampe d'estomac. Ah, comme c'est beau! Si j'allais rouler au bord de l'eau, ce serait pas plus simple. Qu'est-ce que ça dit au bord de l'eau? Waouh! Pépito! La marée basse. Pas de corde. Là, ça sent pas bon ici là. Je vais remonter parce que c'est très glissant et c'est très mou. Même ici en fait. Allez, on tient le choc. Ok.
Un terrain qui aspire mon pneu avant et qui clairement me teste mentalement. Puis soudain, le sel du désert. Ok. Allez, suivons cette piste. Ouah, glissante de ouf la piste. Enroulez tout doux. Ah oui, je suis sur des œufs là. Allez, retourne sur les traces. Ah, je peux pas mettre d'angle du tout. Je mets de l'angle, je perds l'avant. On roule sur du sel. Et le sel, ça glisse visiblement. Quand je te dis désert de sel, je pense que comme moi, direct, tu penses au Salar d'Uyuni en Amérique du Sud, et clairement pas à la Mauritanie. Et pourtant, c'est bien ici, dans ce pays, en Mauritanie, que ces images ont été tournées. C'est vraiment perturbant. Je m'attendais pas vraiment à ça en venant ici. Mais je vais pas m'en plaindre, parce que c'est vraiment joli à rouler. Tellement mou à côté de la piste, j'ose pas sortir. J'ose plus sortir. Et je t'ai vu, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Ça va? Très bien, et vous? Je te donne un ticket, tu vas payer 200. Ah bon, d'accord. On est en fait okay. Dans le parc? Ok. Ah ben voilà. On va payer. Ça faisait longtemps. Merci beaucoup. Bon bah maintenant que j'ai payé, je vais au moins aller voir là-haut quand même. Hein. Ah, c'est un petit plateau. Tout simplement. Ah, la plage est belle. Il y a des douches et tout. 10h37. Bonjour. Ça va et toi? Est-ce que c'est possible de manger quelque chose? Oui? Qu'est-ce qu'on peut manger? Un poisson? Eh ben allez, va pour un poisson. Sur le chemin, je tombe sur un camp de touristes. Ils ont clairement été rares pendant tout mon voyage. Mais là, leur présence et surtout le poisson grillé qui est en train de griller grâce à leur présence tombe, comment dirais-je, à pic. Savoir manger quand ça se présente, surtout en Mauritanie. Et ouais, faut bien manger et clairement, je vais pas être contre un bon poisson frais. Ils sont en train de couper du poisson juste derrière. Donc je leur ai demandé si je pouvais m'en faire un, même s'il est tôt. Je suis arrivé à 10h30, bon là il est 11h passé. Ils m'ont dit ok. Donc, comme ça je fais ça. Et après go pour essayer de passer la frontière avant 19h. Si j'y arrive pas, j'irai à Nouadhibou. Mais on va essayer de passer la frontière aujourd'hui. C'est énorme, mais je crois que je vais me régaler. Ah ouais. Ça va être bon. Et tomates. Je rêve de tomates depuis un bon moment. Fraîche. Il est prêt. En vrai. En vrai. Le poisson, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Oh, il est trop bon. Vous sentez. Je sentais que c'était là qu'il fallait s'arrêter. Le meilleur poisson de mer que j'ai jamais mangé de ma vie. Wow. Dit de mer, hein, parce que le meilleur poisson de rivière, c'est la truite en Albanie. Mais là, dinguerie. Bon, ce poisson était délicieux, c'était du turbo. Et on va passer sur la plage. Parce que c'est magnifique. Oh là 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 là. Oh, sur la plage à marée basse. Oh là là. Oh, c'est tellement beau. Ah, une seule trace derrière la mienne, là y a rien. Regarde comme c'est pépites. Oh là là. Oh là 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 là.
On va pas se mentir, hein, ce voyage en Mauritanie, clairement, il a été dur pour moi. Putain. Clairement difficile. Ça va? T'as mal quelque part? Devoir laisser Robin, ça a pas été simple, clairement. Bon, souci mécanique pour Sylvain. Et devoir partir tout seul non plus, forcément. C'est un peu con de descendre là tout seul, hein. Ouais. La solution de facilité, clairement, ça aurait été de rester avec lui. Bah ouais, t'en bouge pas, je te fais le topo. J'aurais eu l'excuse parfaite pour pas continuer. Oh bah clairement, je peux pas le laisser tout seul. Il faut vraiment que je reste pour l'aider. Mais la réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est que Robin est en capacité de rentrer tout seul. Si je fais 50 mètres par 50 mètres, voilà, j'essaye d'avancer. Alors là, celle-là, je m'y attendais pas. Je dis pas que ça va être facile, hein, clairement pas. Mais je dis qu'il est en capacité de le faire. Donc là, j'ai l'assistance qui est venue me chercher. Ahmed Assistance, c'est ça qu'on peut dire? Et l'autre sujet, c'est que qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter si je reste avec lui? Rien. Donc le fait que je reste avec lui ou pas, ça aurait rien changé. Mis à part à me donner une bonne excuse de pas partir, et lui apporter un peu de soutien dans ce moment qui a été difficile. Alors ouais, j'ai dû affronter ce sentiment d'abandon. Ah, comment je suis dégoûté pour Robin qui loupe tout ça et qui est en galère. J'ai dû affronter ma peur de partir tout seul middle of nowhere. Et finalement, aussi dur que ça a pu être, si c'était à refaire, honnêtement, je pense que je le referais. Ça a été dur, pour lui comme pour moi, mais je pense pouvoir dire qu'on a appris, lui comme moi. Take me back to the riverside, counting days, passing time. Yeah, we were young and so alive. Now it feels like another life. So can you tell me a different story? Des décors dans lesquels j'avais jamais roulé, hein. 'Cause the one I got, you know it's getting old. We had all the time in the world, now I just need more, I just need more. We had all the time in the world, now I just need more, I just need more. Take me down the desert roads. We crash the car, getting stoned. Bon allez, c'est pas le moment de se relâcher, on revient vraiment focus. On a parlé éco-conduite le premier jour, on parlera éco-conduite le dernier jour. J'arrive bientôt aux 200 km depuis là. Toujours pas en réserve pour l'instant. Je suis sur la dernière bûchette, même si je sais que j'arrête pas de dire que ça sert pas à grand chose. À vol d'oiseau, je suis à 44 km de la frontière. Enfin, non, je suis à 44 km de la route. Donc juste un tout petit peu plus de la frontière parce que je vais sortir au niveau de la frontière. Et en fonction de l'essence, soit j'ai encore assez pour faire, on va dire, entre 5 et 10 km et je passe la frontière direct, ou je pense que j'ai pas assez. Dans ce cas là, faut que je pète à côté de Nouadhibou là pour trouver une station. Oh là là, ça tape. Et ça, c'est si je suis pas tombé en panne d'essence avant. Oh, ça m'étonnerait. Hein, c'est peu probable que je tombe en panne avant. Hein. 44 km à vol d'oiseau, ça va faire... C'est en ligne droite, on va dire, allez, 50-55 km en réel. C'est ce que je pense que je peux faire sur la réserve. Donc, vu que j'y suis pas encore, ouais, je pense que ça va passer large. Ce que je retiens vraiment, c'est que la Mauritanie, elle se mérite. Je suis vraiment fatigué. Elle se mérite vraiment. Il faut que je sois mon propre coach. Il faut que j'arrive à me parler et à m'écouter. Elle t'offre rien sans que tu l'aies vraiment gagné. Fin de journée, faire du trial, c'est pas l'idée de l'année. Oh mais en tout cas, regarde, on roule encore. Et l'équilibre pour y voyager librement, c'est vraiment un art subtil. Ah, c'est beau, hein. Il faut jauger entre être trop prudent et du coup passer à côté, J'ai trop envie d'y aller, mais c'est pas raisonnable. et trop sûr de toi, et risquer de te mettre en danger. Putain de merde! Mais s'il y a bien une chose que je sais, c'est qu'en Mauritanie, j'y retournerai. Mauritanie, tu es si belle.
Parce que clairement, hein, le pays est si grand que j'ai à peine gratté sa surface. Et bah c'est désertique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, de partout, partout, partout. Bah alors, pourquoi t'as calé, petite moto? Pourquoi j'ai calé? C'est bizarre. Ah là, niveau conso, la moto, elle suce. Voilà, ça y est, réserve. C'est dur pour la moto là. Allez, sors de là. 139, vas-y, je tente comme ça. Hein. Je tente de passer la frontière comme ça. Allez, on essaie de pas se faire un tankage avant de sortir de Mauritanie. Ce serait cool. Ouais, ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Sérieux? On va tomber en panne ici. Pourquoi tu t'es coupé comme ça? Me fais pas des frayeurs comme ça, Elwood, là. Tu veux pas quitter la Mauritanie, c'est ça? Ah non, je suis vraiment en panne. Hein. Allez, tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup. Ah, fait chier si je tombe en panne. Allez. Bitume. Oh, tu vas pas tomber en panne à 242 km. Bitume, il y a encore de la marge normalement. Si j'arrive à la douane marocaine, je peux pousser. Faut que je passe au moins le No Man's Land. Frontière mauritanienne. Bonjour, ça va et toi? Waouh, fatigué. À la frontière, je retrouve Rabat, celui qui m'avait déjà aidé à passer à l'allée. Là, clairement, vu comme je suis fatigué, son aide sera vraiment la bienvenue pour retourner au Maroc. Donne-moi les cartes grises. C'est le diamant. Quoi, c'est le diamant? C'est Le sel? dès que tu rentres au Maroc, Il faut que je lave. il faut que tu laves. Oui. Salut Ahmed. Ouais, c'est lui là. Ah. Vas-y, tu parles avec lui. Ah mais il est au téléphone. Bah oui, il m'a dit qu'il te connaissait. Ah oui, c'est un ami de moi, c'est Ahmed. Ah oui, c'est un ami de moi. Et tu prends mon ami et tu amènes ici, tu ne dis pas ça. Eh wallah, يعاون Ahmed, bye bye. Ce petit plan-là au téléphone de rien du tout m'a valu une sacrée prise de bec avec ce douanier mauritanien. 10 bonnes minutes de négociation juste pour pouvoir garder ce plan vidéo de ce magnifique drapeau du pays. Il me croyait pas que c'est ça que j'avais filmé. Mais moi j'ai juste vu un drapeau flotter, mais bon, mea culpa, à une frontière, on n'a pas le droit de filmer. Ou en tous les cas, il faut demander. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Toi, tu fais une vidéo, non? Tu fais une vidéo? Si. Tu fais une vidéo ou là? C'est ce que je viens de lui montrer, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ça, c'est seulement. Bah oui, je viens de le faire à l'instant, tu vois lui. Ça, seulement. Ok, comme ça. Ça, c'est une caserne militaire. Tu dois prendre une photo ou une vidéo, il faut demander. Ok. C'est ça. Voilà. Okay. Donc si vous avez besoin d'un coup de main pour passer la frontière en Mauritanie, Ahmed, je vous mets son numéro dans la vidéo. Rabat, j'étais sûr ton copain. Rabat, Ok, tout à l'heure. pardon. Ok, à tout à l'heure. Allez, Allez, à bye, tout à ciao. l'heure. Bye.
Allez, merci beaucoup Rabat. À tout à l'heure. À une prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. Salut. N'oubliez pas les Oui, j'oublie pas, t'inquiète pas. Le No Man's Land. Merde, je suis en panne d'essence. Allez, tiens le choc. Ce serait ballot de tomber en panne d'essence dans le No Man's Land, hein. Royaume du Maroc. Me voilà. Donc là je suis sur un spot, je suis pas très loin de la frontière mauritanienne, je suis à une 50aine de kilomètres. Du coup là j'attends Tom qui devrait soit passer la frontière là en fin de journée, soit peut-être demain matin si c'est un peu trop galère. Allez Internet, vu qu'on a un peu de temps, je t'emmène avec moi. On va aller au sommet de cette dune. Cette vue elle est mais incroyable. Là on peut voir il y a plein de, comme des petits archipels en fait. Des petits archipels de dunes blanches de partout. Et à côté de ça il y a ces petits monticules de rochers là. Vraiment magique. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Notre beau pick-up. Voilà, je pousse parce que je suis en panne d'essence. HS kaput, merci rideau, au revoir. J'adore vraiment le bon sens des douanes. Une leçon de morale pendant je ne sais combien de temps, comme quoi j'ai pas fait un papier m'autorisant à rentrer ma moto au Maroc, parce que je suis le propriétaire, donc il fallait que je m'autorise moi-même à rentrer ma moto. Il y a des contrôles dans tous les sens. Et regarde l'état de ma plaque. Il n'y en a pas un pendant les 5 heures, à 4 heures, 5 heures, je sais pas, qui a vérifié la plaque. Pépite. Pepito Glaciato Glendetto. On va pas où? Le chef ne m'a pas vu. Je t'ai pas vu, évidemment je t'ai pas vu. Comment tu vois que je vois une brindille au milieu d'une dune de sable? Le chef m'a trouvé. Fin de l'épopée mauritanienne pour le survivant. Faire mon fils frère. Bon. Légèrement sale. C'est de l'argile. Oh wow. Il y a ça dans chaque truc. Tu m'étonnes que Ça respire pas. ça respire pas. Bon voilà Internet, j'espère vraiment que ce film t'aura donné l'envie de découvrir la Mauritanie. En tout cas, comme à chaque fois, j'ai vraiment galéré, j'ai vraiment appris. Et j'en retiens plein de belles leçons. C'est pour ma fille. J'espère vraiment que ça t'a plu et que j'ai pu te transmettre un maximum mes émotions. Et du coup, moi j'ai déjà le rêve d'y organiser des formations itinérantes, mais clairement, celles-là, elles se mériteront. Ce sera des formations itinérantes niveau 2. La Mauritanie en voyage en gros trail, c'est pas accessible à tout le monde, clairement. On va pas se mentir. Et il me reste qu'une seule chose à te dire. À la revoyure. J'arrive même à courir maintenant presque. Eh, c'est la première fois que je cours. Je pars en centre de rééducation bientôt là, mais je commence à courir. Youhou!